Bonjour, bonjour Poisson, comment allez-vous pour cette guidance du mois de décembre 2021 avec le très beau tarot de Klimt. Vous êtes sur les oracles de Brigitte, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos mises en ligne, à partager, à commenter, à mettre des pouces. Voilà, je fais également des consultations personnalisées. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous voulez avoir des renseignements. Si vous avez des interrogations, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Alors, bien, on commence assez fort pour vous, Poisson, ascendant Poisson, qui avez la lune en Poisson, avec le fou. Hein, le fou qui est là, qui s'interroge, vraiment il s'interroge le fou, il s'interroge avec ce battleur qui est là, hein. Voilà, je vous le montre à côté, sur ses projets, sur ce qu'il veut faire, et il a envie de bouger, de changer les choses, hein. Le fou c'est celui qui chevauche les frontières entre folie et sagesse. Alors on pourrait dire qu'il y a des remises en question pour vous Poissons, en tout cas c'est ce positionnement que vous allez avoir pour ce mois de décembre, des remises en question et beaucoup de spontanéité d'enthousiasme, et je le dis d'inconscience, parfois peut-être vous allez agir sur un coup de tête, en tout cas vous voulez débuter quelque chose, c'est le début de l'aventure que ce fou qui est là. Alors comment adhérer au groupe, comment faire partie du groupe, comment vous vous positionnez par rapport aux autres? Eh bien on a un roi d'épée. Alors le roi d'épée, eh bien, il est très très sage lui, parce qu'il est très déterminé, il est expérimenté, et puis il a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de dessins à mettre en route, et il travaille pour réaliser ses objectifs. Alors on pourrait dire qu'avec ce roi d'épée, cette force qui sont là, eh bien vous l'avez aussi un esprit d'aventure avec ce fou et ce roi d'épée en même temps, même ils paraissent complètement à l'opposé comme ça, bien non, ils ne sont pas à l'opposé sur leur projet, leur envie de réaliser des choses, de changer les choses, de faire des projets, d'avoir des idées, vraiment ça fusionne, ça se bouscule hein, dans la tête peut-être, mais il y a beaucoup d'action, de détermination pour faire les choses et surtout une certaine autorité, une certaine expérience, puisqu'un roi quand même est expérimenté. Alors tout cela c'est très gentil, mais qu'en est-il de vos désirs et de vos peurs? Alors eh bien, il apparaîtrait avec ce 10 d'épée qui est là, que vous êtes dans un changement de cycle et vous le sentez bien que les choses doivent bouger, hein. Alors peut-être avez-vous à laisser des choses désolantes, de la tristesse, des chagrins, des déceptions, oui, parce qu'on pourrait parler de cela avec ce 10 d'épée, et dans ce renouveau, eh bien vous allez mettre tout en route, peut-être pour triompher sur vos ennemis propres qui sont déjà vos déceptions, un passé à dépasser justement, hein. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de changer les choses que l'on a vu. Et ce 10 d'épée, eh bien, vous invite à surmonter les obstacles, à aller vers le triomphe. Hein, on est dans une fin de cycle, la tristesse, vous allez la laisser derrière, les déceptions, vous allez les dépasser, et vous allez eh bien, accéder à quelque chose de nouveau. Alors, sur la sphère de vos projets, dans le travail, hein, dans tout ce qui est le travail, on a un as de coupe. Alors, un as de coupe, eh bien, on pourrait parler d'abondance d'amour hein, dans le travail. Avec quelqu'un dans le travail, peut-être travaillez-vous avec quelqu'un que vous aimez, ou allez-vous rencontrer une personne dans votre travail. De toute façon, dans cet épanouissement que peut représenter cet as de coupe dans vos projets, hein, il y a des nouvelles connaissances amoureuses, des nouvelles d'amour, hein, et puis eh bien peut-être une nouvelle connaissance justement avec ce battleur qui est là aussi et qui parle de nouveaux projets, de nouveautés. Alors il y a des nouveautés qui se font, alors on pourrait dire qu'il y a des projets, des nouvelles idées, et même sur le plan personnel il y a des choses qui arrivent, peut-être de nouvelles personnes qui pourraient entrer dans votre vie. Il y aura avec les amoureux qui sont là eh bien des choix à faire, mais il y a du renouveau sur le plan amoureux, hein, peut-être dans votre sphère professionnelle, je le redis. Hein, et puis, eh bien, il y a des rencontres, une rencontre, un coup de foudre même, on pourrait dire, parce que nous avons quand même, il faut le dire, quelque chose qui relève de l'ordre encore du renouveau. On a vu une fin de cycle, et regardez la roue qui est là, la roue va vous emporter vers quelque chose de nouveau, et c'est peut-être ce coup de foudre avec cet as de coupe et ces amoureux qui vont faire que vous allez être déstabilisé. Est-ce cela qui va vous entraîner comme ce fou vers de nouvelles aventures? Est-ce une nouvelle aventure sur le plan
temps amoureux qui se prépare à vous. En tout cas, les choses bougent, les choses changent et vous vous laisserez emporter dans tout cela. Il y a de bonnes perspectives. Hein. Alors, si on en revient purement au travail, cette as de coupe pourrait dire eh bien qu'il y a une bonne entente dans le travail avec une personne, que les choses se passent bien, qu'il y a une bonne ambiance de travail ou que tout simplement eh bien, vous vivez de l'abondance par rapport au travail et votre sphère de vos projets professionnels, etc. Il y a de l'abondance et on est quand même dans l'amour, dans les sentiments, dans la perfection. Alors, il y a vraiment quand même, pour passer tout cela, pour accéder au renouveau, dans ce changement de cycle, on voit bien que l'amour est là. L'amour fauche l'ancien pour accéder au renouveau. Hein, c'est cela. Alors il y aura bien sûr des ruptures à faire sur l'ancien avec cette non-nommée qui est là, très très belle d'ailleurs, je vous la présente. Il y a une idée de transformation. C'est l'ancien qui se termine et qui a fait sa vie. Hein, et puis une nouvelle ère commence, on l'a bien vu. Transformation, la roue, le choix, le 10 d'épée. On va de l'avant. Hein. Il se pourrait qu'avec la roue et la non-nommée, hein, il y ait pour certains un héritage. Vous attendez peut-être un héritage. Hein, peut-être l'argent qui va arriver sur le plan voilà, de l'héritage. Hein, voilà. Quelque chose qui se termine. On a un 5 de bâton là. Hein. Beaucoup de lutte. Vous êtes acharné. Hein. De toute façon, vous allez lutter avec acharnement. Hein. Même si vous avez des projets, des idées, que vous êtes expérimenté et que vous avez de l'autorité, eh bien sur le travail, on pourrait dire, avec l'as de coupe, il y a quand même si les choses se passent bien, il y a des luttes. Hein. Alors, il y aura, on peut parler de chance quand même avec cette carte, de chance dans tous les domaines. Alors attention, avec ce 5 de bateau, n'allez pas vous battre avec la non-nommée qui est là, n'allez pas vous battre contre un pot de fer si vous êtes un pot de terre. Ce que je veux dire, c'est que choisissez vos luttes, choisissez bien les personnes avec qui vous pourriez entrer en conflit. Il vaut mieux éviter le conflit. Hein. Mais on est quand même dans l'idée de lutter pour réussir. Hein. Beaucoup d'efforts. Les obstacles que vous pourriez rencontrer dans toutes vos actions, quelles qu'elles soient, eh bien, ça va être quand même dans un... Il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'abondance, on l'a vu. Mais il y a beaucoup aussi de lutte. Et justement, avec ce 5 de bâton, lorsqu'on voit cet as de coupe qui est là, avec le travail, on pourrait dire que bien, vous pourriez, j'en ai parlé, faire une rencontre dans votre lieu de travail, une liaison, oui, peut-être, dans votre lieu de travail. Il y a une histoire de cadeau, là, peut-être un cadeau que vous allez recevoir, un cadeau que vous allez donner, ou est-ce ce cadeau de cette rencontre qui est là, hein, qui pourrait être un cadeau pour vous. Mais il y a quand même des conflits à surmonter. Hein. Alors, est-ce que des conflits internes, parce qu'il y a un changement de vie, un changement de paradigme, je pourrais dire quelque chose qui doit se terminer, hein. Peut-être une rencontre qui bouleverse beaucoup de choses, hein. Mais il y a une liaison pour certains, hein, sur le lieu de travail qui pourrait se construire. Ne vous battez pas intérieurement non plus, soyez posés si c'est une liaison qui vous cause, comment pourrais-je dire, des soucis, dans le sens que vous êtes déjà en couple ou autre, soyez prudents, mais il y a quand même comme un conflit intérieur là, hein, une lutte interne, je dirais. Alors faites appel bien à votre sagesse, hein, cette sagesse pour réfléchir, à votre autorité, et puis parce qu'il y aura quand même ce choix là, dans cette part d'ombre que peut représenter le choix, hein, eh bien vous allez peut-être pour certains découvrir une autre facette de l'amour, une autre facette de vous-même dans votre nouvelle relation affective, dans cette rencontre, mais il y aura un conflit, hein, pour savoir si vous faites le bon choix. Hein. Il y a quand même un conflit qui va se poser. C'est pour ça qu'il y a cette lutte avec le 5 de bâton sur cette rencontre, cette liaison, sur cette nouvelle aventure amoureuse, hein, sur cette révélation peut-être d'une nouvelle façon d'aimer, d'être aimé. Mais de toute façon, les amoureux, c'est quoi? C'est l'amour de la beauté, c'est le choix dans la sagesse. Hein. Alors dans le conflit que vous pourriez vivre, eh bien on a quand même un 5 de coupe là qui parle. Alors si je continue sur les relations, d'une union ou d'une association incomplète, c'est-à-dire que même si vous rencontrez peut-être une personne, il y aura comme un sentiment d'incomplétude.
Ou alors ça peut être un sentiment d'incomplétude dans ce que vous vivez déjà, dans ce que vous avez vécu, ou un sentiment d'incomplétude dans la nouvelle relation. Hein. Beaucoup de curiosité quand même, on a envie de découvrir, de faire des choses. Hein. Il y a des cadeaux là, encore une fois j'avais parlé de cadeaux, il pourrait y avoir un cadeau là, important pour vous. Alors est-ce ce cadeau, j'en reviens, ce cadeau de cette relation ou est-ce un cadeau que l'on va vous donner, hein. Bon, décembre on fait des cadeaux, c'est pas interdit, hein. Peut-être allez-vous avoir un cadeau pour les fêtes. Hein. Je pourrais dire que dans ces changements, ce renouvellement, cette transformation, cette avancée où le passé est dépassé, où on avance vers l'avenir, il y aura peut-être avec ce signe de coupe, des choses à laisser. Alors des choses et des gens, hein, des amitiés, un amour peut-être aussi, ou une relation qui va être abandonnée, hein, mais qui ne vous procurera pas plus de désagréments de cela si vous faites le choix d'aller dans la nouveauté, dans ce que l'on vous apporte, dans ce que l'on vous propose de nouveau. Hein. Il peut y avoir aussi, avec le 5 de coupe et le 6, là, ces amoureux, eh bien, une amitié qui est à dépasser, voilà, qui ne vous apportait pas plus que cela. Beaucoup de curiosité, en tout cas, on avance, on a envie de changer les choses, et puis on veut réaliser ses objectifs. Hein. Il y a quand même un choix avec ce 2 de bâton, et bien sûr encore ces amoureux, et on est dans la dualité, dans le choix. Alors, dans le choix, entre quelque chose qui nous attire, une nouvelle opportunité, hein, ça peut être des opportunités aussi de projet, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'attirance, on est attiré par le nouveau, là, voilà. Mais bon, il y a des risques de se laisser emporter. Peut-être, n'oubliez pas que ce fou, lui, il chevauche entre sagesse et folie. Alors essayez d'être prudent, ne travaillez pas dans l'inconscience, ne soyez pas dans l'inconscience, faites les bons choix hein, pour réaliser vos objectifs. Ceux de bâton dans vos projets, sur le plan professionnel ou dans votre créativité, on peut parler de réalisation de vos objectifs, de courage pour les réaliser. Alors, ce 5 de denier qui là parle de quelques difficultés peut-être sur le plan financier, hein, peut-être manquez-vous de finances pour aller au bout de vos projets, mais malgré tout les projets vont évoluer positivement. Il y a beaucoup d'espoir lié à l'argent. On avait quand même dans ce 5 de coupe, et qui là j'avais parlé d'un héritage qui pourrait arriver avec la non nommée la roue, bien peut-être que l'héritage est retardé, l'argent que vous attendez est retardé, et puis vous avez des espoirs que les choses se libèrent pour pouvoir peut-être utiliser bien une somme d'argent que vous pourriez recevoir ou un bien matériel autre pour pouvoir réaliser vos objectifs. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espoir lié à l'argent avec ce 5 de denier là. Hein. Il y aura un redressement de situation sur le plan des finances. Il y aura des accords qui vont se faire aussi sur le plan affectif. Vous allez trouver la façon de vous unir ou de vous réunir à l'autre ou d'avancer avec l'autre sur le plan personnel également, hein, parce qu'on a quand même avec ce 5 de denier peut-être l'idée que c'est aussi sur le plan financier qu'il y aurait un blocage pour pouvoir réaliser vos objectifs personnels. Mais il y a quand même des unions heureuses avec la roue. Les choses bougent, les choses avancent. On est dans un renouveau. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'amour et d'amour heureux. Hein. On pourrait dire qu'il y a de l'amour heureux. Alors, bien sûr, c'est à vous de tourner la manivelle dans le bon sens. Et malgré le fait qu'il peut y avoir une instabilité avec cette roue, parce que c'est cela, beaucoup de stress sur ces changements, sur ces retournements de situation, ou ces avancées avec ce passé à laisser derrière soi, il y aura des occasions à saisir pour avancer. Alors, c'est une carte de chance, de bonne chance. On pourrait dire qu'avec la non-nommée, le destin intervient pour vous et dans le coup de foudre que vous pourriez vivre avec cette tasse de coupe, notamment sur votre lieu de travail, pourquoi pas, ou extérieurement, c'est possible aussi bien sûr, mais il y a l'idée qu'il y a de la chance, qu'il y a des coups de foudre et que ces coups de foudre, vous avez envie de vous laisser emporter, de vivre ce bonheur, ce nouveau bonheur, n'oubliez pas ce fou, et vivre une nouvelle aventure, il veut vivre du renouveau, il veut sortir de l'isolement, de dépasser un passé, une tristesse, des déceptions. Alors, c'est pas un as, c'est le battleur qui est là avec la force tout à côté, qui parle bien sûr de renouveau, de créativité, de début, hein, de volonté de commencer quelque chose, beaucoup d'audace, hein, vous allez avoir beaucoup d'audace pour soigner un peu vos maux et pour avancer dans votre vie dans ce mois de décembre. Et puis on pourrait dire que vous allez peut-être pour certains avec ce... Justement, je le mets là à côté, c'est très important, je le mets là, tiens, comme ça vous le verrez. Avec ce fou qui est là, ce mât, hein, c'est le mât.
Eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui vraiment va bouleverser votre vie en ce mois de décembre. Une nouveauté, quelque chose qui va vous intéresser, quelque chose de nouveau, comme un hobby, comme une passion, comme un projet sur quelque chose que vous n'avez jamais abordé, l'intérêt pour quelque chose, quelle que soit cette chose, ça va bouleverser votre vie. Hein. Un intérêt nouveau va bouleverser votre vie. Alors, on pourrait parler, je le redis encore, parce qu'il y a beaucoup d'amour, de sentiments, de relationnel dans ce tirage, mais ça peut être aussi l'intérêt pour une passion nouvelle, hein, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est le courage qui va avec la force, là, cette force, ce courage qui est en vous, là, cette résistance aussi à dépasser les difficultés, eh bien, elle est là. On pourrait dire qu'elle va vous permettre de guérir de beaucoup de choses avec le battleur, à vous engager dans quelque chose de nouveau, hein, lorsque simplement eh bien, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même, hein, eh bien, vous êtes prêt à relever les défis. Hein. Si jamais vous receviez des nouvelles, alors j'en reviens à cette histoire d'argent, alors ça peut être un héritage, mais ça peut être de l'argent que vous attendez de l'administration, pourquoi pas avec ce roi d'épée, eh bien vous aurez peut-être des retards là, ou des nouvelles pas aussi bonnes que vous attendiez, hein, mais vous allez relever vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, vous allez trouver les moyens justement de trouver des solutions, hein, ou peut-être de patienter ou de trouver d'autres solutions pour avancer dans vos projets. Si cet espoir que l'on a vu avec cet argent qui doit arriver vous permet d'avancer sur quelque chose de nouveau, de réaliser vos projets, quels qu'ils soient là encore une fois, eh bien, vous allez vous battre pour relever le gant. Voilà, relever le gant. J'aime bien ça, là. Tiens, on va le marquer peut-être. Relever le gant, c'est-à-dire, eh bien, voilà, hein, malgré l'adversité, vous êtes sur une bonne avancée. Hein, il y a des choses qui bougent, et bien sûr, ça ne se passe pas toujours très, comment pourrais-je dire, très simplement. Hein, il y a des hauts et des bas, mais vous allez relever le gant parce que vous allez puiser en vous cette force, cette détermination. Et cet équilibre qui est en vous va vous permettre eh bien, de trouver des solutions s'il y a des contretemps, s'il y a des difficultés. Voilà, je vous souhaite bien, vous, poissons, le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de partager, de cliquer, de vous abonner, de mettre des pouces. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je le redis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.